Salut à tous. Alors, voici ici une petite vidéo que beaucoup attendent. C'est une vidéo qui va parler de la liste d'articles, donc les devis rapides. Ça va? Je vais vous montrer comment tout ça, cela fonctionne. Alors déjà, première des choses, ce que vous voulez en premier, c'est pouvoir créer un projet rapidement à présenter au client. Deuxième chose, vous voulez également pouvoir avoir un prix rapide à lui proposer. Dans le catalogue des objets, ici, vous avez mes objets. Tout le monde a ce fichier-là. Dans mes objets, vous allez pouvoir vous créer d'autres fichiers. Et donc voilà, moi je me suis créé ici un fichier avec tout un tas de caissons types qui sont tout à fait encore paramétrables au niveau de ces dimensions. On va ici d'abord commencer ce petit projet par aller chercher une colonne frigo par exemple. Voilà, je vais l'appeler comme ceci. Voilà, forcément le configurateur va s'ouvrir, mais moi pour moi c'est bon, les dimensions, je lui dis OK et je viens mettre mon frigo en place dans ma vue en plan pour commencer, comme ceci. Donc, je vais lui faire juste un tout petit peu de la place pour le fileur de resserrage, le fileur vertical. Voilà, donc ma colonne ici, elle se retrouve dans mon arborescence forcément, et vous voyez, dans l'arborescence ici j'ai une colonne prix. Alors déjà, comment on trouve cette colonne? Vous allez aller cliquer sur la petite étiquette ici. Et donc là, vous avez la possibilité dans l'arborescence, ici à droite, de rajouter des champs. D'accord? Donc imaginons que j'ai besoin du champ type, je viens, je le glisse et je viens le placer dans, entre deux colonnes dans mon arborescence. Je ne vais pas le faire, je n'ai pas besoin de ceci. Allez, on ferme. Ma colonne ici, eh bien, je lui attribue un prix au moment où je l'ai conçu, simplement en allant la déposer dans mon projet. Je viens ici dans l'arborescence à droite, je clique sur ma colonne et je vais modifier sa valeur. Imaginons que vous ayez une hausse des prix des matériaux, vous pouvez encore très bien le modifier comme ceci. Forcément, quand ça a été modifié dans l'arborescence, vous réenregistrez cette colonne à sa place dans son fichier et on écrase l'ancien prix, l'ancienne colonne. Ok, donc, alors, on va aller maintenant chercher des meubles bas. On va prendre des meubles bas, 3 tiroirs de 800 de large, comme ceci. Comme je vous ai dit, en fonction des dimensions de la pièce du client, on peut encore remodifier tout ça, évidemment, hein, d'accord? Alors, on va le copier. Ça, c'est un petit peu beaucoup. 2 fois, comme ceci. Ensuite, on va aller mettre maintenant une colonne four. Il nous en faut bien un. On va faire de A à Z complètement ensemble. Comme ça, vous voyez aussi que de cette manière, vous créez un projet très rapidement. Dans ma colonne four, on va y intégrer un four, forcément. Voilà. Mon four, ben forcément, j'ai été le chercher. Beaucoup de menuisiers travaillent avec comment dire, comment est-ce que je vais le déposer? Je vais le déposer ici, comme ceci, et puis je vais le centrer sur la colonne. Donc, vous travaillez bien souvent avec des électrodes qui reviennent régulièrement dans votre bibliothèque d'objets. Donc, je réfléchis en même temps que je vous parle. Je fais un petit contrôle F3 juste pour avoir une vision sur mon four. Voilà, je vais le rechercher ici et je vais le mettre à fleur sur la face. Ah oui, d'accord, c'est la poignée. Ok, on m'embête un petit peu au moment où je vous présente tout ça, moi. Voilà, comme ceci. Ok, alors on va reprendre tout le projet. Je regarde vers ce mur. Voilà, mon four est en place dans ma colonne. Maintenant, on va mettre une colonne étagère, celle-ci. Ok, voilà, parfait. Alors, quoi d'autre? On va mettre des meubles hauts avec une porte lift. Je les ai appelés meubles hauts porte lift de 800 de large. Ok,
Je le dépose comme ceci. On a vue de face. On va le mettre à fleur avec l'autre en partie supérieure et on va le centrer comme ceci. Ok, voilà. Donc là, on a notre haut. Quoi d'autre? On va mettre également un plan de travail. Donc à nouveau, ça, c'est quelque chose que j'ai préparé dans mon fichier. Alors, c'est un mot que vous connaissez. Je vais aller chercher ma dimension dans mon plan, comme ceci. OK, et je viens le déposer à sa place. Voilà, le plan de travail. Il va nous falloir des plaintes. C'est la même chose. Plainte, je lui ai donné un prix. Je l'ai déjà mise et enregistrée dans mon catalogue, comme ceci. On va dans la vue latérale. Alors, je vais la récupérer et je vais venir le mettre devant mon socle. Alors, elle est un peu grande, mais bon, de toute façon, ça c'est un peu à vous de voir si vous travaillez avec une dimension déjà finie, coupée en hauteur, ou si vous ajustez sur place. C'est à vous de voir. Alors, on va le copier une fois. Ok. Il me faut... attendez, hein, je vais juste recommencer. Tiens, juste une fois. Ok. Alors, on va faire un raccord ici entre deux armoires pour voir quelque chose de propre. Je voudrais pas me faire gronder par l'un de vous. Hop, je coupe. Faisons les choses propres aussi. Voilà, comme ceci. Mes plaies qui sont en réalité des fileurs, je vais le copier et on va le déplacer à sa place en partie supérieure. Hop, comme ceci. Ah oui, là il y a une particularité. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Alors, quoi d'autre? On va mettre également des fileurs verticaux, toujours dans mon catalogue d'objets. Verticaux. Ok. Il faut profiter que je suis dans cette vue ici pour le couper directement. Ok. Alors, il est sélectionné. Je vais le faire se mettre en place par rapport à ma plaide. C'est parfait. Là, je vais revenir à cet endroit dans ma vue de face. Voilà, la souris qui va très vite, hein. Ça, c'est chouette aussi, hein. Acheter une bonne souris, vous gagnerez du temps. Vous allez économiser votre doigt à scroller sur la roulette. Ok, voilà. Mes filures sont en place, ma plaide est en place, tout est en place. Parfait. Ok. Ah, peut-être encore une dernière chose. On va mettre peut-être un évier, voilà, que j'avais préparé. Comme ça, on a un tarif qui est complet. Alors, euh, je vais le reprendre à cet endroit. On peut travailler là. Deux points au centre. Ok. Si je regarde ma vue de face, ah, je suis un peu trop bas. Pas de chance, Christian. Voilà, comme ceci. La dernière petite chose. Voilà. Hop, casser. Hop,
Voilà, comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez là? C'est déjà pas mal là comme ça. Vue, quatre fenêtres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme caméra là qui serait intéressante? Aucune. Bon, on va vite en remettre une. Euh, ok, on va le laisser comme ceci. Et donc là, en très peu de temps, mais on a d'office une vue à proposer au client de sa future cuisine éventuellement. Et ensuite, ben, je vais revenir à mes moutons. Ce que je vous parlais, c'est la fameuse, dans la fameuse liste des articles, j'y arriverai. Technique du bois, vous allez trouver le devis rapide. Voilà, il se trouve ici dans l'arborescence. Et quand vous laissez, quand je veux dire que vous lancez cette liste d'articles, le calcul, eh bien, vous avez le prix de votre cuisine qui s'affiche directement. Juste agrandir. Bon, alors ici, on sait très bien qu'une cuisine à 3 150 €, c'est pas faisable. Mais oui, on n'a pas encore coté notre travail. Donc ça, je vais vous montrer également. Alors, ce que j'ai fait également dans mon, comment dire, pardon, dans mon catalogue d'objets, je me suis créé des cubes ici. Donc j'ai appelé un cube étude, un fabrication et j'en ai appelé un placement. Et bien, tous ces cubes, je vais les mettre tout simplement dans mon projet. Je vais les copier fois le nombre d'heures que j'ai besoin. Donc ici, je suis sur le cube étude, on va dire qu'il a fallu 7 heures pour faire le projet de cette cuisine. Voilà, donc je me le copie 6 fois. OK. Pour la fabrication, on va dire qu'il faut au gros maximum à un homme 16 heures. Eh bien, je vais le copier 15 fois. OK. Et voyez ici, j'ai mis un tarif à mon cube. Voilà, pour la fabrication, j'ai mis un tarif à 65 € l'heure, par exemple. Le placement, il faut bien que ça se fasse. Je vais le déposer dans mon projet. Et là, je vais le copier. Allez, il faut 2 hommes, 6 heures sur place. Je vais le copier 11 fois. OK. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, si je retourne dans ma liste des articles, aperçu avant impression, voici ma cuisine qui me revient à 5 870 €. Ça me paraît peu, ça, en fait. Donc j'ai bien 7 heures d'études à 120 €, 16 heures de fabrication, 1040 € au total, et le placement 840 €. Ok, bon, c'est une cuisine bon marché. Voilà. Dernière petite chose. Ici, vous voyez mes cubes. Eh bien, j'ai pas spécialement envie de les voir dans mon projet, donc je vais les rendre tout simplement visibles. Et voilà, tout simplement. Bon, eh bien, j'espère que cette petite vidéo pourra servir à certains d'entre vous. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans tous vos projets Palette 4 et je vous dis à bientôt. Salut, salut!